Nous sommes avec Jérôme Thomas, un grand nom de la boxe française. Jérôme Thomas, double médaillé olympique, médaillé de bronze en mouche à Sydney en 2000, puis d'argent en 2004 à Athènes, puis d'autres titres. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Pékin. Voilà. Éliminé dans les tours préliminaires. Voilà. Donc une très belle carrière de ce qu'on appelle la boxe amateur, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore les professionnels admis. Exactement. À cette époque, les professionnels n'avaient pas le droit d'aller aux Jeux Olympiques, ce qui est bien dommage. Parce qu'aujourd'hui, ça tue un petit peu l'olympisme, comme on appelle ça. Mais c'est comme ça, c'est l'air du temps qui veut ça. Mais je suis bien content d'avoir été champion médaille olympique avec les vrais amateurs. Voilà, parce qu'on dit souvent la boxe française amateur, celle qui s'entraîne à l'INSEP, celle qui est dans les clubs en France, qui fait les championnats de France, etc. C'est un réservoir qui a donné beaucoup de médaillés, dont vous. On a parlé à Sydney, c'était Brahim Asloum qui avait décroché le titre. En 2016, vous aviez raccroché, il y avait encore eu le titre de Tony Yoka et d'Estelle Mosley. Quand on est un jeune boxeur et qu'on se dédie à la boxe amateur, en sachant très bien que c'est dur pour en vivre, mais qu'en plus c'est dur à l'entraînement, qu'on est à l'INSEP, qu'on y passe des journées de stage un peu partout. C'est quoi ce qui motive le plus ? Non, mais en fait, justement, c'est ça qui est fou, c'est l'image que vous croyez de ce qui se passe. En fait, moi, on va tout remettre l'église au milieu du village. Au milieu du village. En fait, c'est simple. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les professionnels en boxe, à part un qui était champion olympique, qui va passer pro, va vivre de la boxe. Mais sinon, tous les autres boxeurs français qui sont professionnels, il n'y a que le nom. Parce qu'ils ont tous un métier à côté. Moi, je suis rentré à l'INSEP en 1996. Je suis ressorti en 2009. C'était mon métier. Moi, il faut savoir que de 2000, 2004, 2008, j'ai gagné jusqu'à 10 à 15 000 euros par mois. D'où pourquoi je ne suis jamais passé professionnel. Voilà. D'une part, je n'étais pas champion olympique. Regardez la petite histoire. Brahim Asloum, champion olympique en 2000. Il signe un contrat avec Canal+ derrière. Voilà. On parle en millions. Tony Yoka, pareil. Moi, à l'époque, je gagne bien ma vie. Il n'y a pas de place pour deux personnes dans le monde professionnel. Donc, je reste amateur. Et je gagnais bien ma vie. Alors, quand on dit bien gagner sa vie, il y avait l'aide de la fédération, ce qu'on appelle la liste des sportifs de haut niveau. Je vais vous rémunérer, vous allez vite comprendre. Donc, tu as la ville de Saint-Quentin où j'habite qui me paye. J'ai mon département, j'ai ma région, j'ai ma fédération, mon sponsor. Je n'ai pas fait de service militaire, mais je suis civil de la défense. Voilà. Donc, quand vous mettez des petits salaires comme ça... tout additionné, t'es bien. Ça permet de se consacrer complètement à la boxe. Exactement. Parce que là, je reviens quand même. La boxe est un sport... tous les sports de haut niveau, quand on le pratique à haut niveau, sont durs. Il faut être endurant. Tout à l'heure, on était avec Esther Baron, qui racontait qu'elle allait la piscine à 6h du matin. C'est pas 6h du matin pour être à la salle de boxe, mais c'est des stages, c'est beaucoup de travail. En fait, c'est un travail à plein temps, parce que tu t'entraînes 2 à 3 fois par jour. Tu pars souvent en stage à l'étranger. Tu fais des compétitions tous les mois. Vous savez que nous, il y a des catégories de poids. Donc ça veut dire que faut maintenir le poids. Il faut maintenir le poids tout le temps. C'est très, très, très compliqué. C'est digne d'un... En fait, c'est ce que je dis, moi, dès mes 16 ans, j'avais une entreprise, quoi. C'était moi-même, parce que je la faisais tourner seul. Alors, à 16 ans, on est un grand ado. Est-ce qu'on est prêt pour mener une vie, finalement, de chef d'entreprise, donc ? Eh ben, on est prêt parce qu'on a été conditionné comme ça depuis tout petit, je pense. Quoi, c'est les coachs, c'est les parents quand à 8 ans, on te dit que tu feras de la boxe. Et pour toi, à 14 ans, tu te dis ça va être ton métier. Et t'en fais ton métier. T'es conditionné à gagner, à faire des régimes, parce que c'est comme ça, c'est ton quotidien. Et en plus, tu voyages, et en plus, tu gagnes de l'argent. Donc, moi, je voyais ça c'est que du positif, en fait. Plus 3 éditions de Jeux Olympiques, qui est le Graal le plus médiatique, on va dire. Même s'il y a des championnats du monde et des championnats d'Europe qui sont importants aussi pour la discipline, mais
participer aux JO. Ah, des trois qui restent avant les médailles. Mais ce qui reste, c'est le premier à signer. On se dit, voilà, on y participe. Ou alors c'est le dernier en se disant, j'irai pas plus loin Non, après. mais c'est marrant parce que quand tu es le sportif vraiment au profond de ton corps, je vais aux Jeux Olympiques, quoi. Et t'as les vêtements, les sacs et tout, t'as la cérémonie. Ouais. Mais bizarrement, une fois que la compète commence, t'as oublié que c'est les Jeux Olympiques. T'as oublié que t'es un compétiteur et que finalement, si... Encore une fois, c'est un état d'esprit. Il y en a, ils vont se faire éliminer au premier tour. C'est pas grave, je suis aux Jeux Olympiques. Voilà. Mais des gens comme moi qui vont aller au bout des choses, même de faire une médaille d'argent, de faire une médaille de bronze, c'est un échec. Et ouais. Alors, justement, lorsqu'on passe des tours, on commence donc le premier tour, qui est souvent, il faut le dire, la boxe, c'est sur une longue période, puisqu'on boxe C'est pas les tous 2 les jours. semaines. Voilà. Donc, lorsqu'on commence, on se dit, basiquement, je prends combat après combat, ou on arrive en se disant, voilà, je vise les quarts de finale. En fait, le gros problème des boxeurs, c'est que tu te fais un film. Waouh, qui je vais rencontrer en finale, ou en quart, ou en demi. Parce que finalement, nous, on n'est pas comme au tennis. Nous, il n'y a pas de tête de série. Quand tu fais le tirage au sort, il est intégral. il est intégral. Tu vas rencontrer le champion du monde ou l'ancien champion olympique au premier tour. Il n'y a pas un ranking qui fait qu'on s'évite que... Maintenant, oui, voilà. À mon époque, non. Donc on pouvait, c'est la loterie, on peut tomber sur le taulier de la catégorie au premier tour, et à la limite, si on l'élimine, voilà. On a Après, dégagé le tableau des autres. C'est vrai que boxer le gars en finale et le boxer 2 semaines avant au premier tour, ça peut être différent aussi. Alors, c'est 6 combats. Pardon ? C'est combien de combats lorsqu'on va C'est 32e minimum. Ouais. Donc 32, 16, 8, quart, demi, finale. 6 combats. 6 combats. C'est long, 15 jours de compétition avec cette pression parce que vous avez fait demi-finale et finale, donc quand on va jusqu'au bout. C'est très long parce qu'il faut savoir que les Jeux Olympiques, le village olympique, c'est Disneyland. Hein. Ouais. Donc c'est la fête pour tout le monde, parce que, à part pour nous, encore une fois. Sachant que nous, il y a la pesée. Donc du premier jour jusqu'à temps que tu te feras éliminer, il va falloir que tu te pèses. C'est une bonne question. On est repesé avant chaque combat, chaque combat au matin. D'accord. C'est pas la première fois la pesée. Et puis, ça serait beau. Sinon, ça serait. Si tu boxerais plus au même poids. J'ai une petite anecdote là-dessus, c'est que quand on me demande mes plus beaux Jeux Olympiques, j'explique que c'est Pékin. Pourquoi Pékin ? Parce que j'étais éliminé au premier tour. Donc, derrière... Et j'ai pris 11 kilos en 2 semaines. Oula. Parce que j'étais au bout de. Donc on mange beaucoup. Voilà. Alors, de toute cette expérience olympique, vous disiez, à 14 ans, 16 ans, j'étais comme un petit chef d'entreprise à gérer votre carrière, puis votre vie. Qu'est-ce qui fait que après, on est capable de se lancer dans une deuxième vie ? Alors moi j'ai arrêté donc après Pékin, je suis convoqué par la fédération. Hein. Ouais. Voilà, moi je commence je vous dis, j'ai 30 ans. Je suis en fin de carrière pour un amateur à la base. Hein. Donc on m'explique qu'on va certainement pas me garder. Donc il va falloir que je fasse un choix. J'ai eu des petits problèmes personnels, donc je ne vis plus à Paris. Oui. Donc je comprends bien qu'il va falloir que je rentre à Saint-Quentin, dans l'Aisne, où j'habite, où je suis natif. Et voilà, il va falloir commencer une deuxième vie, comme vous dites. Donc pour pas trop décrocher de la vie réelle, je vais passer professionnel. Je vais faire 2 ans, une quinzaine de combats, 13 victoires, un nul, une défaite. On va pas garder en souvenir ma carrière pro, mais surtout c'est que j'arrive dans la vie comme j'appelle la vie active, la vraie vie. Moi ça fait 15 ans que je suis à l'INSEP. J'ai jamais payé de loyer. J'ai jamais payé de facture. Je fais des études, je vais dans le bâtiment d'en face. J'ai mal aux fesses, je vais dans le bâtiment d'en face. J'ai faim, je vais manger à la cafette. Je connais pas la vraie vie. C'est une vie dans une bulle. J'ai été un assisté pendant 15 ans de ma vie. J'ai pas honte de le dire. Et oui, le retour à la réalité fait mal. Et alors, qui vient autour de vous à ce moment-là ? C'est des coachs, c'est les amis, c'est la famille Non, tu arrives dans la vraie vie, donc c'est personne. Ouais. C'est personne. Si tu as la chance d'avoir une femme qui t'épaule, si tu as la chance d'avoir une famille qui t'épaule, d'avoir un emploi, parce qu'au début, notamment, tu as de l'argent de côté. Mais l'argent qui ne rentre plus, à un moment donné, ça s'épuise. Ouais. Donc tu vis sur tes économies. Si tu n'as pas été intelligent ou pas aidé à l'époque, tu n'as pas investi.
Donc tu peux vite te retrouver au Ça bout de dégringole, ouais. quelques années dans une précarité parce que tu n'as rien prédit. Et alors, la notoriété, parce que lorsqu'on a été médaillé olympique en France, surtout d'un grand sport olympique comme la boxe, ou comme était la boxe, puisqu'on sait que maintenant elle est un peu mise de côté par le CIO, lorsqu'on a eu cette notoriété aussi, c'est grisant d'être invité, d'être reconnu dans le milieu de la boxe, mais pas que. Ça aussi, c'est une petite difficulté, voilà. Ah mais pas du tout. Ah bon? Ah non, c'est pas du tout ça. En fait, moi, comme j'explique souvent, dès mes 9 ans, je disais à mon maître d'école que je serais un champion de boxe. Et à l'époque, il me disait, mais Jérôme, c'est pas un métier. Ouais. Enfin, il me disait Thomas, parce qu'il m'appelait Thomas. Ouais. Il disait, Thomas, c'est pas un métier, tu le sais bien. Je dis, non, moi, ça sera mon métier. Et la petite histoire, c'est que 15 ans après, il viendra me faire dédicacer le livre que j'ai sorti, quoi. Et non, parce que moi, en fait, j'ai eu une enfance dans la timidité, enfant introverti, où je trouvais pas ma place. Et pourquoi j'ai voulu exceller en boxe? Pour être connu, pour avoir une reconnaissance. Et donc, moi, regardez, aujourd'hui, on est quand même en 2025. Ouais. Jérôme, il fait plus de boxe depuis plus de 12 ans. Certes, j'ai eu mes petits mes petits problèmes, parce que maintenant, c'est plus du tout un secret. Voilà, moi, je suis tombé dans les addictions. J'ai été 11 ans dans le trou, comme je dis, 11 ans dans le noir. Voilà, ça fait 25 mois que je suis dans la lumière. Je suis abstinent, comme on dit, dans le milieu. Et voilà, c'est une fierté. Et je suis encore en haut, devant de la scène. Bah, c'est ma thérapie, en fait. Voilà. Alors, dans la thérapie, il y a aussi l'activité. Aujourd'hui, vous êtes à Saint-Quentin, vous êtes avec le club de Saint-Quentin, vous êtes avec des partenaires, vous êtes là, ici au salon, vous êtes voilà, avec Sport Club. Aujourd'hui, Jérôme Thomas a plein de casquettes, et c'est tant mieux. Alors, je suis d'abord fonctionnaire à la ville de Saint-Quentin, au service des sports, bien sûr. En même temps, je suis ambassadeur de la ville de Saint-Quentin. Je me déplace dans les lycées, les collèges, les clubs pour parler de la sensibilisation aux addictions et aussi leur expliquer que sans travail, il n'y a rien et quand on veut, on peut. Donc voilà, comme je dis, je ne suis pas le médecin, je ne suis pas la police. Donc j'ai un message qui passe comme si j'étais un père ou un frère. Et aussi, je suis venu aujourd'hui voir un ami d'abord, qui va aussi équiper la salle de boxe à Saint-Quentin qui s'appelle le campus Fontaine-Coupée, qui va avoir l'ouverture en 2026. Voilà. Et c'est un club avec beaucoup de membres, beaucoup de pratiquants. Parce que Oui, Saint-Quentin, c'est connu dans la boxe française. Déjà, nous, Saint-Quentin, c'est une terre de boxe. Voilà. Et là, donc, on va faire du MMA, des sports de combat, la lutte, avec mes associés Kevin Horier et Tony Averland. Et du crossfit, bien sûr. Et puis, il y a des kinés avec nous, il y a un couloir de nage. C'est un gros complexe. C'est un gros complexe, oui. Ouais, bien sûr. Et dans lequel vous réinvestissez pour vraiment... Je vais transmettre enfin aux plus jeunes et surtout au col blanc que j'ai vraiment à cœur de leur faire découvrir ce que c'est la boxe, le noble art. Voilà, très bien. On va se quitter, mais avant, j'aimerais bien que vous nous montriez les 2 médailles, parce qu'on n'a pas tous les jours des médaillés olympiques. Des médaillés olympiques qui viennent. Voilà. Un grand merci, Jérôme, d'être passé par le plateau de Radio Sport. Et puis, alors, bonne route dans ce complexe, et puis toujours dans l'univers de la boxe. Voilà, on va y rester du coup. On se reverra. Merci beaucoup, Jérôme.